Ils y consacrent 70 heures par semaine. Cette passion, c'est les trains miniatures. Comme des enfants, Marc et Régent s'amusent avec leurs joujoux. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que Marc et Régent ne sont plus des enfants et que leurs joujoux valent des milliers de dollars. Une gare au petit matin, deux amours. Marc et Régent Boivin ont 26 et 31 ans. Ils sont fascinés par les trains. Les frères Boivin consacrent 70 heures par semaine à l'étude du chemin de fer, à la vente de modèles réduits et à la reconstitution de réseaux miniatures. Je pense que le train miniature, c'est un défoulement. Pendant que tu fais ça, les soucis de la journée sont effacés. Nous autres, on a choisi les trains peut-être parce que ça roule, puis ça fonctionne sur l'ail, puis t'as tellement de choses à faire en entour, tellement de décors ou tellement de pièces à monter, je pense que c'est un petit peu ça. La vie, c'est ça, tu le sais bien. Un train s'en va, un autre vient. Les frères Boivin s'intéressent aux trains depuis leur enfance. D'ailleurs, leur grand-père travaillait au Canadien Pacifique. Pour Marc et Régent, au début, les trains, c'était un jeu. Aujourd'hui, c'est un travail de création. Madame Boivin se souvient des débuts de la passion de ses fils. Et on lui disait, va jouer dehors, puis ça les intéressait pas d'aller jouer. D'aller jouer dehors, ils rentraient, puis descendaient dans le sous-sol pour travailler encore après le temps. Madame Boivin a toujours encouragé la passion de Marc et de Régent. Le train d'enfant que leur a donné quand ils étaient jeunes s'est transformé en une impressionnante collection de 200 locomotives. Le jeu qui tenait dans une boîte est devenu un réseau qui occupe tout le sous-sol de la maison familiale. L'installation vaut environ 50 000 $. Mais pour les Boivin, ce n'est pas l'argent qui compte. En somme, c'est pas le côté de dire monétaire de la pièce, c'est plutôt de s'amuser avec puis de dire que c'est une pièce de réplique quand même exacte au réel. Quand ils étaient adolescents, le rêve de Marc et de Régent, c'était que leur passion devienne un gagne-pain. En 1982, à l'âge de 19 et de 24 ans, les frères Boivin décident d'arrêter de rêver et de passer à l'action. Ils investissent toutes leurs économies dans un commerce, le coin du cheminot. 7 ans plus tard, l'inventaire de la boutique s'élève à près de 200 000 $. Madame Boivin est aujourd'hui très fière d'avoir vu le vieux rêve de ses fils se concrétiser. Ça fait longtemps, des années qu'ils en parlaient. Un jour, on va en avoir un commerce, nous autres. Puis, quand ils ont acheté ce commerce-là, moi, je me dis, oh mon Dieu, s'il fallait que ça marche pas, mais ça fonctionne. Ça fait 7 ans, là, puis ça va très, très bien. Et les affaires des frères Boivin vont bon train, c'est le cas de le dire. Leur succès est dû en grande partie à leur implication dans les clubs de modélistes ferroviaires. Les 150 membres de ces 3 clubs québécois sont les principaux clients de la boutique. Les frères Boivin ne manquent pas une exposition. Pour eux, ces rassemblements sont importants parce qu'ils contribuent à modifier l'image du train miniature. Ça donne une chance au marché de se faire connaître, non comme un jouet, mais comme un hobby ou un passe-temps d'adulte. Les adeptes du modélisme ferroviaire se rassemblent souvent. Ils ont de 18 à 75 ans. L'Association des modélistes ferroviaires de Montréal regroupe 40 membres. Ils ont confectionné un réseau impressionnant. Et c'est le plus grand réseau au Canada. Certaines compagnies achètent même des terrains sur le réseau pour y ériger des répliques de leurs bâtiments. Le réseau de l'association est une source d'inspiration importante pour les frères Boivin. Si on veut. Seulement 4 des 40 membres de l'association travaillent pour une compagnie de chemin de fer. La constitution du réseau a exigé des centaines d'heures de recherche, des centaines d'heures de travail, menuiserie, électricité, électronique, peinture. Bref, un bricolage sophistiqué qui coûte très cher. La valeur du réseau de l'association est d'environ 375 000 $.
Celui des frères Boivin est beaucoup plus modeste, mais il a été bâti avec le même souci du détail et de la perfection. Bon, mais tu vois une grosse machine comme ça, puis tu la remets en miniature, c'est quand même assez intéressant de faire les opérations qu'ils font en réel, puis de suivre quand même une marche assez précise avec quand même du miniature, toujours avec les possibilités qu'on a dans les miniatures de le faire. Les frères Boivin tiennent à ce que leur réseau soit très réaliste. Ils fréquentent les gares pour photographier les installations. Ils observent les trains et notent une foule de détails. Le train électrique, c'est un projet qui n'a vraiment pas de fin. C'est un travail de moine. Vraiment facile de précision, surtout que c'est 85 fois plus petit que le réel. Ça demande une précision assez exacte. Il y a ça, et puis disons qu'il y a toujours quelque chose à rajouter au point de vue détail ou décor, toujours un nouveau produit qu'on sortir pour essayer d'imiter le réel. Pour le moment, la passion des frères Boivin ne leur permet pas d'avoir un gros train de vie. À 31 ans, Régent habite encore chez ses parents. Via Rail aura beau tomber en désuétude sous les coupures budgétaires, les frères Boivin, eux, n'ont pas du tout l'intention